de telles situations, utilisez de la machinerie équipée d'un dispositif de sécurité qui prévient les fausses manœuvres dans la zone d'activité située près des installations électriques. Toutefois, si une fausse manœuvre entraîne quand même un contact électrique, rester à bord de l'engin, c'est généralement l'endroit le plus sûr. Si vous assistez quelqu'un lors de certaines manœuvres, utilisez un appareil radio. Mais n'oubliez pas qu'il est plus sécuritaire de rester à bord de l'engin si un contact électrique se produit. En effet, vous êtes en présence d'un cas de différence de potentiel au sol ou potentiel de pas. Vous devez garder à l'esprit que l'électricité cherche toujours le chemin le plus facile pour atteindre le sol. Normalement, l'électricité emprunte un conducteur en cuivre plutôt qu'un poteau de bois ou un corps humain. Mais attention, elle peut emprunter un tout autre chemin si les conditions sont favorables. En effet, elle peut même emprunter le bois sec ou le plastique. Selon la conductivité des objets avec lesquels vous êtes en contact, vous risquez d'être électrisé, voire même électrocuté. Prenons l'exemple d'un oiseau posé sur un conducteur électrique. Comme la distance entre les pattes de l'oiseau est courte, la différence de potentiel est trop faible pour que le courant cherche à passer par l'oiseau. En effet, le fil de la ligne électrique étant un excellent conducteur, l'électricité emprunte naturellement ce chemin. Enlevons la partie du conducteur qui se trouve entre les pattes de l'oiseau. La différence de potentiel est alors assez grande pour que le courant cherche, cette fois, à passer par les pattes de l'oiseau. Même l'air peut devenir conducteur si le courant est assez fort. Le courant franchit alors l'intervalle en produisant un arc électrique. Si votre engin entre en contact avec une installation électrique, sachez que le courant se répand dans le sol tout autour. Alors, ne quittez l'engin qu'en dernier recours. Si possible, déplacez l'engin de façon à rompre le contact. Mais n'oubliez pas que, tant qu'il y a contact entre l'engin et la source électrique, le sol est électrifié sur une assez grande distance tout autour. Toutefois, si vous devez absolument quitter l'engin en cas d'extrême urgence, ne posez jamais le pied au sol tout en demeurant en contact avec l'engin. Votre corps offrirait alors un chemin de plus à l'électricité. L'important pour vous, c'est de sauter de façon à vous séparer d'un seul coup de tout contact avec l'engin et à retomber sur vos deux pieds sans perdre l'équilibre. Vous devez ensuite garder les pieds ensemble et effectuer de petits sauts à pieds joints. Vous pouvez aussi glisser les pieds en faisant de très courts pas sans perdre le contact avec le sol. Mais en aucun temps, vous ne devez écarter les pieds, sinon l'électricité passerait par votre corps. Comme pour l'oiseau sur le conducteur, la différence de potentiel entre vos pieds serait assez grande pour que le courant passe par votre corps. Les lignes électriques présentent certains dangers. Lorsque vous travaillez à proximité d'une ligne électrique, il faut connaître et respecter les règles de sécurité et faire preuve de bon sens. N'oubliez pas que l'électricité voyage à la vitesse de la lumière. Il est donc très difficile de l'éviter. Un arc électrique, ça se produit si vite comme un éclair.